Actualité de ce 11 août. Lancement ce 11 août du projet Gap Pêche à Libreville. En images, la cérémonie inaugurale a été ponctuée par la remise d'équipements navals aux coopératives. Le point avec nos reporters. Journée portes ouvertes organisée par le ministère des Affaires sociales pour mettre en lumière le rôle de la mutualité dans le développement économique du pays. Détails et explications dans le journal. Poursuite de la caravane touristique du Gabon, deuxième édition. Ce soir, nous allons vous présenter le départ de certains caravaniers qui ont pris la route pour le sud-ouest du pays. Enfin, en deuxième partie de votre journal politique, élection 2025. Voilà pour le sommaire. Mboloani, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre principale édition d'information du soir. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu ce matin sur le site du projet hydroélectrique Kingélé-Aval, situé à 55 km de Libreville. Un projet urgent qui devrait soulager les besoins en électricité dans le Grand Libreville. Et donc, il avance considérablement et pourrait, selon les experts, être livré fin 2026. Communication présidentielle. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagne une forte délégation en visite du site de barrage Kingélé-Aval afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de cet ouvrage hydroélectrique destiné à répondre à une demande de plus en plus croissante en électricité, tant pour les ménages que pour les industries du Grand Libreville et ses environs. Alors, la centrale, en quoi elle consiste? Donc, on va faire un barrage, ce qu'on voit déjà en train d'être monté. Donc, c'est un barrage en béton pour cette partie, en remblai en terre. On va pas en remblai en terre. Et ensuite, on voit donc les trois gros tuyaux qui sont installés en haut du barrage. En fait, ce sont des prises d'eau et l'eau va rentrer donc dans les tuyaux ici et rentrer donc dans l'usine qu'on va pouvoir visiter tout à l'heure, la centrale elle-même. Cette eau qui, en rentrant dans l'usine, va faire tourner les turbines et produire de l'électricité. Et cette électricité va aller au poste électrique que vous avez croisé sur le chemin. Et ce poste électrique-là, c'est lui qui va injecter sur Libreville. Un projet clé du plan d'action du chef de l'État qui a promis aux Gabonais l'adduction en eau et en électricité partout où besoin sera. Kingélé-Aval se connectera au réseau interconnecté de Libreville en ligne de 225 kW qui transporte déjà la production du barrage de Kingélé et de Chimbélé. Le projet confié à une entreprise chinoise, Sino Hydro, ayant une réputation mondiale dans la construction des barrages hydroélectriques, est exécuté à plus de 50%. Le lancement de la centrale est prévu pour la fin de l'année 2026. Donc le chef de l'État qui est venu ce matin toucher du doigt les réalisations, s'est rendu compte de non seulement la hauteur du projet, le niveau des infrastructures, le niveau des investissements qui sont de l'ordre de 120 milliards de francs CFA avec 28% de mobilisation de fonds propres et 72% de mobilisation de financement extérieur. Le début du remplissage du réservoir de cette importante réalisation est prévu pour mars 2026 avec des essais d'ici à août et septembre 2026. Les délais définitifs de livraison étant arrêtés à fin 2026. Financement privé gabonais contracté auprès des bailleurs de renommée internationale via l'entreprise Gabon Power Company. L'aboutissement du chantier produira 35 MW, soit 13% des besoins du Grand Libreville. Sur le plan économique, ce projet est une aubaine pour 50 entreprises locales qui y participent. À ce jour, plus de 480 personnes, dont 350 Gabonais, sont employées sur le site, en plus des nombreuses infrastructures socio-éducatives créées grâce à la RSE. Investissement de 118 milliards de francs CFA. L'État gabonais, à travers Gabon Power Company, contribue à hauteur de plus de 10%, soit environ 18 milliards de francs CFA. Le reste étant financé par son partenaire Meridiam et les bailleurs de fonds qui accompagnent Gabon Power Company, notamment la Société financière internationale, la Banque africaine de développement, ainsi que Emerging Africa Infrastructure Fund. Un système de financement non souverain qui permet à l'État de se soustraire de la logique de la dette publique en favorisant un remboursement par la commercialisation de l'électricité produite. Poursuivant sa tournée d'inspection des chantiers lancés durant la transition, précisément dans l'Angounier, Brice Clotaire Oligui Nguema a marqué une nouvelle étape cet après-midi à Fougamou. Sur place, il a inauguré la maison de la culture et de la jeunesse et le centre de transformation des produits agricoles ainsi que la maison de l'enfant en difficulté. Le point avec nos confrères, une fois de plus, de la communication présidentielle.
En octobre 2024, voici à quoi ressemblait la maison de la culture, de la jeunesse de Fougamou, le centre de formation agricole ainsi que la maison de l'enfant et de la femme de la dite ville. 9 mois plus tard, sous l'impulsion du chef de l'État, ces édifices viennent transformer la physionomie du chef-lieu du département de Tsamba-Magoti, mais également renforcer le tissu social et culturel de la ville baignée par les eaux de l'Angounié. Comme en témoignent les investissements que votre Excellence va tout à l'heure inaugurer, eh bien le peuple a pris espoir. Il a repris espoir et place en votre Excellence une espérance à la hauteur de leur désarroi qui a duré plusieurs années. La livraison officielle de ces ouvrages témoigne de la volonté ferme d'apporter des réponses concrètes aux besoins quotidiens des populations. La Maison de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et Traditions est un centre de rassemblement qui offre aux jeunes un espace de création et d'échange pour développer leurs talents. Le centre de formation agricole, le projet incarne la vision du président pour le renouveau du secteur agricole. Celui-ci vise à fournir une formation professionnelle et pratique aux jeunes agriculteurs locaux. Enfin, la Maison de l'enfant en difficulté est un centre d'accueil unique destiné à offrir un soutien aux enfants en difficulté, mais également aux femmes en situation de précarité. Des édifices construits par une PME locale. Ces projets sont des investissements pour l'avenir. Ils contribueront durablement à l'amélioration et des infrastructures locales, au développement culturel et économique, ainsi qu'à l'enrichissement du cadre social. Ces projets à fort impact social initiés par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ne laissent personne de marbre ici, à Fougamou. Un changement dynamique. Ça fait déjà plaisir qu'aux yeux du monde et aux yeux du Gabon, la culture soit valorisée dans notre localité Fougamou. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié vraiment le président Oligui. Nous sommes très contents vraiment de la réalisation de ce qu'il a vraiment fait au niveau de notre département de Fougamou. Vraiment, nous sommes très contents. Ces initiatives permettent de redynamiser la vie communautaire, de promouvoir les us et coutumes de la localité et d'améliorer les conditions de vie des habitants de Tsamba-Magoti. Les 100 jours du gouvernement de la 5e République. Les grandes actions, évolution des dossiers, évaluation des projets ministère par ministère, perspective. 100 jours, une production spéciale ce mercredi 13 août 2025 à 21 h avec des invités exclusifs, les membres du gouvernement. Et avant bien sûr de parler de cette production sur les 100 jours du gouvernement avec Daniel Bouka que nous allons retrouver dans quelques instants en duplex. D'abord cette réunion préparatoire du plateau spécial dédié justement au bilan des 100 jours des membres du gouvernement et également du 17 août entre le directoire de Gabon Première et OS Production. Ce 11 août 2025, la réunion a été dirigée par le président du conseil d'administration de Gabon Télévision, Godel Inanga Yendeika. Daniel Bouka, non Miguel. Autour de cette table, ce jour, le directoire de Gabon Première s'attelle à la réussite du plateau spécial dédié au bilan des 100 jours des membres du gouvernement de la 5e République. Prévu le 13 août prochain, soit dans 48 heures, il était donc crucial de fixer le cap. Pour les 100 jours, c'est également une évaluation de notre expertise, de notre inventivité, de notre envie de pouvoir vendre autrement l'accompagnement des politiques publiques multisectorielles. Et là, nous aurons l'occasion de voir passer en revue tout ce qu'il y a eu comme action, projection durant les 100 jours, les premiers 100 jours du gouvernement de la 5e République. Maureen Déco a la charge de décorer, sinon de faire une mise en place à thème. Et nous allons, pour cette première fois, partir sur le thème forêt. Outre ce point à l'ordre du jour, le 17 août, marquant l'accession à l'indépendance du Gabon, n'a pas été omis. Technicité, éléments de langage, bref, chaque détail est passé au peigne fin. C'est la préparation pour sortir des sentiers battus, voir dans quelle mesure le couloir du mois d'août va être une possibilité d'une autre offre télévisuelle
qui s'adapte à tout l'agenda des dates statutaires de la République. Marqué par des célébrations et des commémorations rappelant l'histoire de ce pays d'Afrique centrale, le mois d'août pour nombre de Gabonais représente un mois de libération. D'autant plus que le 30 août 2023 se produisit un événement particulier, le coup de la libération, plongeant le pays dans une transition de 2 années consécutives, puis une élection présidentielle, faisant ainsi entrer le Gabon dans la 5e République actuelle. Voilà, comme annoncé, retrouvons en duplex Daniel Bouka. Bonsoir Daniel. Alors, à quelques jours de cette grande émission sur le bilan des 100 jours des membres du gouvernement, qu'est-ce qui se dessine présentement ? Bonsoir Béni, effectivement vous le remarquez ici même dans les locaux de Gabon Télévision. L'équipe technique est à pied d'œuvre, vous le remarquez, l'éclairagiste est en train de profiler quelques petits réglages, voilà, pour que tout soit comme il le faut, dans 48 heures, lors de cette émission, les 100 jours des membres du gouvernement. Nous voilà, nous irons tout à l'heure, voilà, chez le chef technique qui va nous donner un peu plus de détails sur ce sujet. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes ici même dans l'espace dédié justement à cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Comme vous avez pu le remarquer, il y a plus d'une quinzaine de techniciens qui sont mobilisés pour la circonstance pour abriter le plateau qui va abriter l'émission des 100 jours du gouvernement de la 5e République. Et dans cette équipe, vous trouverez des techniciens de maintenance, des éclairagistes, des décorateurs, également d'autres techniciens qui sont à la régie également pour pouvoir apprêter tout ce qu'il y aura comme animation à travers les écrans, etc. Voilà, nous nous sommes adressés au chef technique qui a essayé de nous décliner un peu le programme techniquement de cette émission. Voilà, les 100 jours des membres du gouvernement, c'est dans 48 heures, ce sera 11 journalistes qui seront sur le terrain, qui vont se relayer et il y aura 2 présentateurs principaux, en face d'eux les 30 membres du gouvernement pour ne rien rater. Alors rendez-vous dans 48 heures sur les antennes de Gabon Première à 21h30 précise. Merci à vous Daniel Bouka, on voit les techniciens au taquet et on ne peut que souhaiter bon travail du côté justement de ce plateau. Dans 48 heures, soyez câblés sur Gabon Première. Nous l'annoncions en titre, mettre en lumière le rôle de la mutualité dans le développement économique. Tel est le but de la journée Portes ouvertes organisée par le ministère des Affaires sociales. Thème retenu, la mutualité au Gabon, enjeu d'un modèle économique viable. Léa Bifane, Pierre Claverella nous en disent plus. Une journée porte ouverte pour mieux cerner l'intérêt de la mutualité. L'enjeu ici est de repenser les mécanismes de solidarité et bâtir une couverture sociale inclusive. Notre objectif à travers cette journée est donc double. D'abord, faire connaître au grand public les actions menées par les structures mutualistes. Ensuite, engager une réflexion collective sur les leviers à activer pour assurer leur pérennité. La mutualité incarne depuis des siècles les valeurs de solidarité, de partage de risques et de démocratie participative. Au Gabon, face aux défis socio-économiques, l'accès des soins, la protection des plus vulnérables, la formalisation de l'économie, les modèles mutualistes représentent une alternative crédible pour bâtir une société plus inclusive et économiquement viable. Axé sur la mutualité au Gabon, enjeu d'un modèle économique fiable, ce thème invite les acteurs et les décideurs à promouvoir les mutuelles sociales. Insufflé par le gouvernement de la 5e République, sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est engagé dès son accession à la magistrature suprême à garantir le bien-être et le bien-vivre à ses compatriotes, en mettant l'accent sur une croissance inclusive où chaque citoyen doit bénéficier du fruit du développement.
Ces assises chapeautées par le ministère des Affaires sociales vont déboucher sur un plaidoyer en faveur de la prise en compte des acteurs mutualistes dans les instances d'élaboration des politiques sociales. Parlons à présent de ce projet ambitieux visant à booster le secteur halieutique au Gabon. GAPESH, initié par le président de la République, a officiellement vu le jour. La cérémonie d'inauguration en présence de 2 membres du gouvernement s'est conclue par la remise d'équipements navals aux coopératives. Les précisions avec Lionel Mboussou-Pissam, Prestine Goueman et Marie-Thérèse Cassa. Ce projet structurant initié par le président de la République matérialise ici la marche vers le progrès du secteur pêche. Cette vision a été portée et encouragée par les plus hautes autorités de l'État et nous exprimons ici toute notre reconnaissance à son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Initié par le président de la République en vue de diversifier l'économie et favoriser le développement communautaire, GAPESH constitue également une solution durable dans la lutte contre le chômage. Cette dotation représente bien plus qu'un outil de travail. Elle est la preuve que notre dignité et notre rôle dans l'économie nationale sont pleinement reconnus. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour atteindre les objectifs que vous nous avez fixés, notamment la gabonisation et la modernisation de la pêche artisanale. Dans son projet de société, le président de la République a pour l'un des piliers l'entrepreneuriat. Il a mis en contribution la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon pour accompagner les pêcheurs artisanaux en passant par le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. Donc on met à disposition des équipements complets. Le ministre de tutelle, Laurence Ndong, a rappelé l'attachement du chef de l'État à ce projet porteur. À terme, c'est 700 équipements que nous voulons distribuer dans tout le Gabon pour que la ressource soit rendue disponible et à moindre coût pour les populations. En présence de plusieurs invités, cette cérémonie inaugurale ponctuée par la visite des appareils nautiques répondant aux normes internationales donne titus aux pêcheurs de mieux servir les consommateurs. Voilà de quoi fructifier le secteur. Dans un autre domaine, la 24e cérémonie solennelle de remise des prix aux élèves les plus méritants du Prytanée militaire de Libreville, du collège militaire commandant Jean Nzim-Zogué de l'Alala et des écoles sous tutelle s'est déroulée ce matin au Prytanée militaire, camp militaire de Baraka. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Défense nationale, récompensant une centaine d'enfants des écoles sous tutelle et du personnel encadreur. Andy Tungi, Justin Djana, Aristide Im-Bomo. Le Prytanée militaire de Libreville récompense les élèves les plus méritants. Ils se sont distingués par leur travail, leur assiduité et leur abnégation durant cette année scolaire. Ce jour est un moment particulier, élargi également au personnel d'encadrement de l'ensemble des établissements sous tutelle et assimilés du Prytanée militaire. L'événement regorge des prix, notamment celui du président de la République, de la Première Dame et du ministre de la Défense nationale. Depuis 2001, le Prytanée militaire de Libreville s'est imposé comme un haut lieu en termes de savoir-être et de savoir-faire, alliant instruction académique de haut niveau et formation militaire exigeante. Unique en son genre au Gabon, elle a pour mission de forger l'élite intellectuelle et militaire, en incluant des valeurs de discipline, de rigueur, d'honneur et de patriotisme, comme le prône le président de la République. L'institution militaire, qui brille par son organisation et son sens du devoir, est à sa 24e année de remise des prix. Cette cérémonie s'inscrit pleinement dans le cadre de la dynamique impulsée par le chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'aube de la 5e République, et illustre avec éclat cette matérialisation faite sous votre magistère et votre volonté affirmée à façonner une jeunesse qui brille et qui éclaire la nation. La palme d'or de ces remises des prix a été décernée à l'enfant de troupe Kola Retobé Dizambou Diel, ayant obtenu une moyenne de 17,50 sur 20 au BEPC de juin 2025.
Et puis ce communiqué sous la haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le Conseil des ministres se tiendra ce mardi 12 août 2025 à 11h pile dans la salle habituelle. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Et sans fausse note, en sport, prenons notre vol international du lundi pour rejoindre Parfait Junior Boukinda avec nos sportifs évoluant à l'étranger. Ce soir au programme de l'athlétisme et du football. José Amoussou, exceptionnel. La Gabonaise a décroché 2 médailles au championnat national d'athlétisme du Cameroun. José décroche l'argent sur le 400 mètres haies en 1,05 et s'offre l'or au 400 mètres plat avec un chrono de 55,12, nouveau record du Gabon. Gaëtan Messi-Mesui, de retour en France. L'international gabonais s'est engagé avec Bourges FC, club de National 2, pour 2 ans, plus 1 année en option. Après une saison satisfaisante avec le RFC Tournai en Belgique, où il a joué 26 matchs pour 9 buts et 3 passes décisives, la Panthère souhaite aider le club dans son projet de la montée en division supérieure. Gaëtan continue de progresser. Didier Ovono-Ebon, présent au Burkina Faso. L'ancien international gabonais gardien des Panthères du Gabon a participé à un match de gala. Lors de cette rencontre, qui a enregistré la présence de plusieurs légendes du football africain, Didier a stoppé un penalty. À peine de retour et déjà décisif, Pierre-Emerick Aubameyang renverse Aston Villa en match amical. Entré à la 64e minute alors que le score était de 1 but partout, la Panthère a claqué un doublé, offrant ainsi la victoire à l'Olympique de Marseille. 3-1, Oba is back. Et Parfait Junior Boukinda que vous allez retrouver ce soir dans votre émission du lundi Grand Sport avec ses invités. Restons dans ce registre sportif avec cette fois l'équipe dirigeante du Festival international des Beaux-Arts 241 qui le week-end écoulé a organisé un match de football entre Nzimba Corpo et La Source. Selon nos reporters sur le terrain, on a enregistré une avalanche de buts. Alan Medzege, Romeo Lambini, Adili Nabebondo. Dans cette arène American School of Douala, les Gabonais ont fait sensation au cours de la première édition de l'Open International de l'unité Diaspora, en remportant la Palme d'Or de la meilleure équipe du tournoi face à la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et le Cameroun, pays hôte. La lutte fut rude. En finale, les Panthères se couvrent d'or à 3 reprises. 3 argents dans des duels épiques et 3 bronzes pour un total de 9 breloques. Une prestation qui a ébloui les participants dans des échanges époustouflants. On note aussi l'arbitrage gabonais très apprécié. C'est une compétition qui est la bienvenue pour l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que nous avons, il n'y a pas longtemps, raté le meeting de Douala, plutôt de N'Djamena, où il y avait la Coupe d'Afrique zone 4. Nous avons raté le meeting du championnat d'Afrique, le continent à Abuja. Et il a fallu que les lieux du monde nous mettent un exemple pour que nous participons à cette compétition, le tournoi des Open de la coopération. Une moisson inédite de la team gabonaise, motivée et déterminée sous la houlette du président de la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires pour sa première sortie. Mon sentiment, je disais, de joie et de fierté, parce que nous avons présenté un seul athlète en kata, une dame, qui est sortie médaillée de bronze. Nous avons présenté des athlètes en cadet, junior, senior, hommes et femmes. Et nous sortons médaillés avec 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. C'est une satisfaction énorme et je tiens à encourager ces jeunes talents. Et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés pour ce challenge, pour que l'avenir soit encore meilleur. La moisson de la délégation gabonaise qui a fait des vagues face aux pays hôtes mérite que l'on s'y attarde pour une synergie de croissance plus accrue du karaté gabonais. Il s'agissait plutôt du sujet sur l'Open international de Douala, axé sur le karaté. Vous avez suivi le condensé des combats gabonais avec Georges Alexis Bada et Gérard Mihindou.
Nous l'annoncions également titre ce matin. Le site de l'ancien hôtel Dialogue à Libreville a vibré au rythme des préparatifs. Les caravaniers de la deuxième édition de la caravane touristique du Gabon ont pris la route pour le sud-ouest du pays. Une aventure qui promet découverte et immersion au cœur du paysage du Gabon. Yannick Menga était sur place. Ambiance de départ au site de l'ancien hôtel Dialogue. Les voyageurs de la caravane touristique du Gabon, édition 2025, embarquent pour une nouvelle aventure à travers l'intérieur du pays. Organisation millimétrée, enregistrement, restauration, embarquement, tout est prêt pour que l'excursion commence dans les meilleures conditions. Les touristes de ce matin ont choisi le circuit 3 parmi nos offres coup de cœur justement. Et donc ils iront, aujourd'hui quittent Libreville et ils iront à Mouila, Chibanga, Mayumba, Gamba et ils iront à Setekama. Et avec plusieurs activités qui les attendent. Alors ce qu'on veut dire aux Gabonais, c'est de venir nombreux, venez découvrir votre pays. Cette année nous avons beaucoup d'offres promotionnelles et de nouveaux sites aussi. Donc la particularité cette année, c'est qu'on a des campings, notamment le camping à Mouila, le camping à Tsamba Magoti et de merveilleuses activités qui vous attendent. Nous n'allons pas vous dévoiler déjà tous les secrets, mais nous vous attendons nombreux. Cap sur le sud-ouest avec l'offre coup de cœur Circuit 3. 7 jours et 6 nuits pour un budget allant de 30 à 71 000 francs par jour. Un voyage à vivre entre le 15 juillet et le 15 septembre pour explorer autrement les trésors du Gabon. Et justement, retrouvons nos équipes sur place au sud-ouest du pays, au cœur de l'Ogooué-Maritime, précisément à Setekama. Après une halte au musée de Gamba, les caravaniers de la deuxième édition de la caravane touristique ont exploré la région des 360 îlots, véritable trésor naturel, immersion et découverte avec nos envoyés spéciaux Arnaud Manza, Ludovic Bitegué et Aristide Imombo, qui prend d'ailleurs un an de plus aujourd'hui. La lagune de Ndougou, dans le sud-est du Gabon, dans la province de l'Ogooué-Maritime. Au milieu des rideaux de flore essentiellement composés de mangroves, nous mettons le cap pour Setekama, à 1 heure de navigation de Gamba. Setekama, c'est un nom laissé par les Portugais, qui signifie cette tombe. C'est cet opérateur économique qui faisait le commerce triangulaire ici. Ils ont eu un naufrage. 7 parmi les équipages ont péri dans les eaux du Gabon, notamment dans nos côtes. Le lendemain, place aux excursions. D'abord à l'écomusée de cette localité, située dans le parc national de Luango. Ici, on y préserve la culture locale. On y trouve des vestiges préhistoriques. C'est une forme de treuil qui a servi à l'époque coloniale, plus que ce village était un comptoir commercial. Donc nous avons un treuil qui a servi à transporter le bois de la lagune vers l'océan, ce qu'elle doit dater du XVIe siècle. L'aventure nous emmène sur les eaux du lac Sunga pour observer les hippopotames. Et là, nous sommes en train d'observer le ballet des hippopotames, des espèces rares, des espèces protégées. Plus loin, nous atteignons l'embouchure de Setekama, où se croisent l'océan Atlantique et ses eaux saumâtres. De retour sur Gamba, les caravaniers vont aller à la rencontre des éléphants. Le chauffeur a vu des éléphants sur la droite, il s'est arrêté et là il y a un troupeau de 5-6 éléphants qui a commencé à sortir. On entendait les bruits dans la forêt, on s'est mis à les traquer un peu, on a arrêté le moteur, on est descendu et c'était vraiment majestueux. En route pour Chibanga, nous marquons un arrêt au village de Panga qui offre un paysage pittoresque avec ses belles plages. Le nom de cet endroit, on appelle ça Mboul Marundu. Donc c'est le génie qui est ici qu'on appelle Mboul Marundu. Donc regardant là-bas, c'est à Mayumba et de l'autre côté c'est Mouagra vers Gamba et Boumé Boumé, le pont de Boumé Boumé. L'aventure s'achève à Mouila, à la nuit tombée, sur le site du lac Bleu, autour du feu, autour des mets locaux, à bord d'un restaurant flottant. Voilà, de quoi faire un tour en famille ou entre amis pour découvrir les merveilles de notre pays. Retrouvons à présent Cabrel Guélin-Lemami pour la traditionnelle revue de presse, axée ce soir sur le premier séminaire gouvernemental de la 5e République, séminaire présidé, vous le savez, par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Bonsoir Cabrel. Bonsoir à tous.
Le tout premier séminaire gouvernemental dit de la 5e République vient de se tenir sous la présidence du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema et avec pour thème bilan stratégique et alignement institutionnel. Que retenir du contenu des travaux de ce séminaire gouvernemental? Selon l'agence gabonaise de presse, il s'est agi pour le président de la République de dresser un état des lieux des 100 premiers jours du mandat présidentiel. Le quotidien national évoque une rencontre qui a permis à Brice Clotaire Oligui Nguema d'édifier les uns et les autres sur la méthode devant sous-entendre l'action du gouvernement avec en filigrane la matérialisation du programme sur la base duquel le peuple gabonais l'a littéralement plébiscité le 12 avril dernier avec 94,65% des suffrages exprimés. L'agence gabonaise de presse souligne que le chef de l'État a réaffirmé sa vision et les principes fondateurs de la 5e République, à savoir la rigueur, la méthode, transparence et obligation des résultats. Il a rappelé les 6 piliers de son projet de société: reconnaître l'eau et l'électricité comme droits fondamentaux, transformer la jeunesse en force de production, accélérer l'accès au logement, moderniser les infrastructures et renforcer le numérique, renforcer le capital humain et promouvoir la justice sociale. Pour l'Union, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté pour que chaque ministre s'approprie les dossiers au sein d'une équipe unie et coordonnée. Le journal précise en outre qu'il a martelé discipline, cohésion et la méthode qui doivent être le leitmotiv de tout un chacun. Le journal Gabon Matin évoque les propos du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Je cite: « Nous sommes tous des soldats au service de la nation et sans discipline, aucun soldat n'y réussit sa mission. » Aluida Info traite de l'engagement du chef de l'État qui émet le vœu que les projets prioritaires du septennat soient évalués tous les semestres afin de garantir leur bonne exécution. Ce séminaire gouvernemental, selon le quotidien national, devrait permettre au gouvernement d'être performant, uni, coordonné et solidaire avec des actions visibles sur le terrain. Merci Cabrel Guin-Lemami pour toutes ces précisions. Et avant de rejoindre ou encore de retrouver Raissa Eva Aingon et Ban pour la deuxième partie de votre édition d'information du soir, place à l'édito comme tous les lundis. Au-delà des grands événements statutaires qui alimentent le couloir du mois d'août de cette année 2025, il y a en prime les 100 jours du gouvernement de la 5e République. Occasion pour un bilan d'étape afin de déterminer si les 100 jours sont concluants ou pas. Les 100 jours avec ou sans, c'est bien sûr l'intitulé de votre édito de la semaine, signé Martial Chibinda et son équipe. Merci d'avoir été des nôtres pour cette première partie de votre journal Yémen.